Merci. La parole est à Madame Véronique Besse. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous avez annoncé la semaine dernière devant nos collègues du Sénat que les dépenses de l'aide médicale d'État ont fortement dépassé vos prévisions en 2013. Et ce, en raison d'une forte poussée du nombre de bénéficiaires, notamment plus de 10,2%. Une surprise qui n'en est pas une, puisqu'entre les prévisions de croissance, celles de baisse du nombre de chômeurs et j'en passe, le gouvernement nous a habitués à un certain amateurisme. Ce fort dépassement, comme vous l'avez dit vous-même, représente une augmentation de 156 millions d'euros par rapport à l'objectif que vous aviez fixé. Ainsi, les soins de ville et les frais d'hospitalisation ont subi des hausses spectaculaires. Vous l'admettez, vous n'aviez pas anticipé une augmentation aussi forte. Permettez-moi de le déplorer. C'est un nouvel échec de la politique du gouvernement. C'est l'échec renouvelé de votre mauvaise gestion d'un dispositif d'État très difficile à contrôler et qui entraîne un véritable dérapage des dépenses. La France doit certes venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, mais dans ces circonstances, comment ne pas voir cela comme un véritable appel d'air à l'immigration illégale et aux drames humains que celle-ci implique? Surtout, comment expliquer cette dérive aux contribuables français, pour qui cette situation n'est plus supportable, eux, à qui l'on demande de faire toujours plus d'efforts? Madame la ministre, depuis votre arrivée au gouvernement, aucune mesure sérieuse n'a été mise en place pour stopper cette inflation. Notre pays n'a pas les moyens d'une telle dérive financière. À l'heure où vous nous parlez sans cesse de maîtrise des dépenses publiques, ma question est double. Quelles solutions mettez-vous en place actuellement pour arrêter cette spirale? Et où allez-vous trouver l'argent pour combler ce trou de 156 millions d'euros? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Véronique Besse. Madame la députée, je crois que nous pouvons faire preuve d'un peu de maîtrise, de calme et de sérieux sur un enjeu effectivement tout à fait important, parce qu'il ne s'agit pas d'agiter des épouvantails pour faire peur, il s'agit de regarder les choses en face. L'aide médicale d'État permet à des hommes et des femmes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire depuis plus de 3 mois d'accéder à des soins, souvent vitaux, dans des conditions qui sont encadrées. C'est un souci de solidarité, c'est aussi et surtout un souci de santé publique qui est d'ailleurs régulièrement soulevé par les professionnels de santé, parce que si l'on veut éviter la propagation de maladies infectieuses sur notre territoire, il faut savoir soigner les personnes qui sont malades de façon suffisamment rapide, et je pense en particulier à la tuberculose. Pour autant, Madame la députée, comme tous les droits, il s'agit de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre dans des conditions maîtrisées et encadrées. C'est vrai qu'il y a eu un afflux ou une augmentation du nombre de personnes qui ont bénéficié de ces droits et qui ont fait monter les dépenses d'aide médicale d'État en 2013 à 744 millions d'euros. J'ai pour cela demandé au CPAM, aux caisses primaires d'assurance maladie, d'apprécier dans chaque situation les raisons pour lesquelles elles acceptent ou elles refusent les demandes. Et par ailleurs, avec le ministre de l'Intérieur, nous mettons en place des contrôles stricts pour éviter que des filières d'accès aux soins en France ne se mettent en place. Madame la députée, il y a une double exigence, solidarité et vigilance, mais c'est avec esprit de responsabilité que nous ferons face aux enjeux de l'assurance maladie et non pas en agitant des épouvantails. Merci.